Bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 28 juin 2024. Allez go, on y va. Ça y est, c'est la fin de la semaine. Certaines personnes vont pouvoir enfin se reposer et puis courage à celles qui travaillent encore. Hein. On y va. Non, mais je vais d'abord vous faire les choix puisqu'on est vendredi. Donc on va regarder ce qui vient à vous pour ce mois de juillet. Alors le choix, vous avez le choix du cristal de roche ou de l'améthyste. Et comme d'habitude, j'essaye de penser au timing. Hein. Bon. En attendant, on va commencer par un petit message avec le tatou-thérapie. Alors, on a le combat, on a la réussite. Ok. Et c'était comme ça, comme ça. Et une dernière, s'il vous plaît. Ok, allez, on y va. Bon, là, on est dans le combat qui pour moi est dans cette dualité, vous avec vous-même. Par rapport à cette carte de la réussite, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne savez pas comment faire. Voilà, vous êtes un peu perdu, peut-être pour aller de l'avant, peut-être pour obtenir quelque chose. On voit que là, ben oui, on n'est pas bien. Et on a cette sensibilité. Là, on vous tire un signal d'alarme ou vous dire attention. Hein. Bah voilà, j'ai le calme, j'avais pas fait attention. On vous dit calmez-vous. Ok, on reprend ses esprits, d'accord, parce que vous vous sentez pas bien. Vous arrêtez pas de cogiter, vous dire mais comment je vais faire, comment je vais obtenir ceci, comment je vais me libérer de cette situation. Et on est là, on a beaucoup de ressentis, la sensibilité, on tire un signal d'alarme pour justement, ben oui, on a l'esprit ici, pour justement apaiser votre esprit, d'accord? Parce que là, c'est trop, vous mettez trop de pression. Alors, trop de pression parce que vous avez peur, parce que vous êtes angoissé, parce que vous ne vous faites pas confiance. Donc là, on vous dit tout simplement de lâcher prise. On a la légèreté, on a dit, on vous dit lâcher prise. Les choses vont se faire, d'accord? Alors, plus ou moins rapidement pour certaines personnes, bien entendu, mais là, c'est vous avec vous-même. Si les choses bloquent, si les choses n'avancent pas, c'est parce que justement vous êtes trop dans comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Alors c'est normal, bien sûr, quand on a des difficultés, quand on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut ou aller de l'avant, ben on commence à paniquer, on commence à se poser 36 000 questions et à se dire mais qu'est-ce qui va se passer pour moi, d'accord? Bon, donc là, on tire ce signal d'alarme en vous disant il faut se calmer, il faut apaiser votre esprit, d'accord? Alors là, il y a tout un tas de méthodes pour apaiser l'esprit, revenir au calme. Donc, s'ancrer, très utile, l'ancrage, d'accord? D'ailleurs, l'offre, elle est jusqu'à dimanche pour les personnes qui veulent s'ancrer, veulent savoir ce que c'est l'ancrage. Vous allez sous la vidéo, il y a l'offre de l'ancrage, d'accord? Qui sera là jusqu'à dimanche. Après, c'est fini. Donc, il y a vraiment de ça. Là, on se calme, on s'apaise, d'accord? Pour laisser les énergies passer, que ça soit plus fluide et être vraiment dans ce lâcher prise. Les choses se feront, les choses vont se faire, d'accord? Allez, on y va
pour le tirage du jour. Allez, tirage du jour du vendredi 28 juin. Allez, on a la campagne, la santé, la découverte. Ok, vous pouvez avoir des nouvelles là, des nouvelles qui vont vous apaiser, des nouvelles par rapport à la santé, d'accord, qui seront plutôt positives, bien entendu. Donc là, on va pouvoir enfin aussi voir plus loin, se projeter par rapport à une situation et retrouver le calme et la sérénité. Et pour certains, même la santé. Allez, on a le feu, la réussite, ok, l'intelligence et la paix. Bon, très bien. Allez, par rapport à des conflits, par rapport à de la colère, il y a de la réussite, d'accord? Peut-être que là, vous êtes en colère, il y a des conflits, il y a des choses à régler qui vous mettent en colère. Il y aura de la réussite par rapport à ça. On a l'intelligence, c'est-à-dire qu'on vous demande aussi, d'accord, par rapport à des conflits ou de la colère, il y aura de la réussite en faisant preuve d'intelligence. Alors pour certains, l'intelligence, ça peut passer par des documents, par des papiers administratifs, par des choses juridiques pour clarifier ou régler une situation de conflit et de colère, ok? Et vous allez retrouver la paix. Voilà. Si effectivement il n'y a pas ce côté document, papier qui a à faire par rapport à une situation qu'il faut apaiser là, on vous demande donc justement, il y aura la réussite et vous serez en paix si vous faites preuve d'intelligence. Hein. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est agressif, en colère, qui est toujours dans le conflit, ben oui, faites preuve d'intelligence pour apaiser tout ça et il y aura la paix. Allez, vous avez la renommée par rapport à cette colère, par rapport à ces conflits. Waouh, la grâce, protection, tout ira bien pour vous. Par rapport à ce mal-être, par rapport à cette maladie, il y a un nouveau départ et on retrouve un bien-être, une santé. Bon, si on parle de la santé, parce que là, on peut vraiment parler de la santé, pour tout ce qui est inflammatoire, d'accord? Tout problème que vous avez qui est dû à de l'inflammation, ça peut être au niveau des intestins ou autre, ok? Il y aura de la réussite parce qu'il y a un protocole qui va être mis en place, il y aura peut-être une ordonnance, il y aura quelque chose qui sera fait et vous allez retrouver la paix par rapport à ce problème inflammatoire, d'une maladie inflammatoire. Ok. Pour toute autre situation, eh ben oui, une situation où vous êtes mal à l'aise, d'accord, il y a des conflits, il y a de la colère, ou ça en passe par quelque chose où il va falloir faire des papiers, des documents, procès, euh, procédure, hein, de choses juridiques. Vous avez la renommée, la grâce par rapport à cette situation qui vous met à la lettre. Il y aura un nouveau départ et vous retrouvez le calme et le mieux-être. Très bien. Allez, on y va.
Désolée, c'est mon téléphone qui vibre, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais voilà. Allez, go. Ah, du jour du vendredi. Allez, on a le despotisme et le retard. Ok. Bon, là, il y a une situation à laquelle vous êtes attaché et qui font que les choses sont complètement retardées. Après, ce despotisme, c'est aussi vous. Hein. Peut-être que vous êtes dans une situation que vous n'arrivez pas à vous défaire. Vous êtes toujours dans certaines choses du passé. Vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose et du coup, ça retarde peut-être quelque chose dans un domaine de votre vie. Bon. Quoi qu'il en soit, là, on est attaché à quelque chose qui retarde une situation. Allez, on a le consultant, la consultante. On nous parle d'une femme. Ok, on nous parle de vol-perte. Vol et perte, la ruine, et il y a l'élévation. Ok. Ouais, il y a du retard qui vous met mal à l'aise. Bon. Par rapport à une situation d'abus de confiance, par rapport à une situation de vol, perte, escroquerie ou autre, ben c'est la ruine. Alors on peut parler de vol au niveau financier, hein, quelque chose là où vous êtes fait avoir au niveau financier possible. On peut parler d'une situation qui est arrivée là dans votre vie qui vous met dans une situation de chagrin, de pleurs, de tristesse. Enfin, il y a quelque chose qui s'est abattu dans votre vie par rapport à ça. Il y a une élévation qui se fait. Bon, là, si je continue, effectivement, il y a du retard et ça vous met mal à l'aise par rapport à ce retard. Et ouais, et vous voyez, j'ai encore ce feu, cette colère qui est là, comme tout à l'heure. Allez, on a l'amour, on a le trafic, ok. La fortune, la fatalité et la bonne nouvelle. Bon, très bien. Alors, par rapport à tout ce qui peut se faire par rapport à ce vol, cette perte, cet abus de confiance, dans n'importe quel domaine, d'accord? Effectivement, ça peut être dans l'amour. Voilà. Donc, il y a eu peut-être quelque chose au niveau de la relation amoureuse, mais là, il va y avoir quelque chose qui se met en place, des conciliations. Alors, peut-être que vous réglez un divorce aussi. Effectivement, il y a de la lenteur, mais c'est la fin de cette lenteur, fin de cette situation qu'il faut régler, et vous allez avoir une bonne nouvelle qui arrive par rapport à cette situation qu'il faut régler. Ok? Toute autre situation, ça peut concerner aussi quelque chose dans le professionnel. Hein. Il y a quelque chose là qui va vous faire plaisir au niveau de tout ce qui peut être professionnel, ou effectivement perte d'un emploi. Hein. Perte d'un emploi, ça a été ben la catastrophe, hein, ok, mais ça a été long pour retrouver un emploi. Donc c'est la fin de cette lenteur parce que vous allez avoir une bonne nouvelle au niveau professionnel. D'accord? Il y aura quelque chose là qui va vous faire plaisir par rapport à une situation que vous devez régler par rapport à tout ça. Vous avez mis peut-être en marche des procédures, des négociations, des conciliations ou autres. Oui, il y a la fortune. Alors, on peut être aussi dans le domaine financier, mais pas que. La fortune, ça veut dire que là, la situation à régler là, elle est lente, elle est longue, ça vous épuise, mais il y a la fin de cette lenteur et vous allez recevoir une bonne nouvelle. D'accord? Donc, c'est clair aussi. Hein. Oui, effectivement, j'avais ce retard qui vous met mal à l'aise, qui vous met en colère par rapport à des conflits. Mais là on a le cadeau. Hein. On a quelque chose qui arrive qui est bénéfique pour vous. Donc, encore une fois, c'est ou dans le domaine de la relation amoureuse, d'accord, qu'il faut régler quelque chose. Ça peut être régler un divorce.
Ça peut être réglé une situation dans le domaine amoureux, mais ça a pris du temps. C'est la fin de cette lenteur et il y a une bonne nouvelle. Et tous les autres domaines, comme je vous ai dit, par rapport à cette situation où vous avez perdu un emploi, vous avez perdu quelque chose, vous avez été euh, escroqué, fraudé, il y a eu un abus de confiance. Là, il y a une bonne nouvelle. Des conciliations, des négociations, des choses se mettent en place et c'est la fin de cette lenteur. Vous avez la bonne nouvelle qui arrive. Allez, bon, ok. Bon, c'est la fin là d'une situation qui est complètement floue, d'accord? Là, il y a quelque chose où bah, on a le soleil mais à l'envers, donc bah, il y a des nuages, hein, d'accord? C'est un peu flou, c'est pas, ça manque de clarté. Il y a une situation qui manque de clarté, c'est la fin de ça. Ok. Bon, on nous parle, ouais, effectivement, encore une fois, de lenteur, là. Il y a quelque chose là qui est long à venir, mais regardez, on a la... Oh ouais, super. Donc, il y a de la lenteur par rapport à une situation, mais il y a la réussite par rapport à la situation qui est lente que vous devez régler, par rapport à justement quelque chose qui est caché, quelque chose qui est trouble, quelque chose qui, il y a quelque chose qui, il y a une part d'ombre là, hein, voilà. On peut parler de secret, on peut parler de vices cachés, de part d'ombre, comme on avait tout à l'heure à la coupe, où effectivement il y a quelque chose qui n'est pas clair. Bon, il y aura là cette fin puisqu'il y a une réussite par rapport à tout ça. Bon, il y a quelque chose là, il y a une transformation qui se fait, il y a une délivrance, il y a quelque chose là qui peut être inattendu dans le sens positif. Ok, là vous allez retrouver enfin votre direction de vie. On a le nœud nord, ça y est, vous êtes dans la bonne direction. Donc il y a quelque chose qui va s'éclaircir dans votre vie. Le domaine il est vaste, d'accord? Il y a quelque chose qui n'était pas clair dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Là, c'est fini, ça a été long, il y avait des choses cachées, il y avait peut-être des secrets. Là, non. Rapidement, il y a une délivrance, il y a une transformation et vous reprenez une direction dans votre vie qui va être plus fluide. Ok. Ouais, vous voyez, une direction de vie par rapport à là aussi, on a pu être escroqué, il y a eu la perte de quelque chose, il y a eu au niveau financier peut-être quelque chose qui n'allait pas. Bon, voilà. Donc là, il y a une transformation par rapport à tout ça. Alors là, oui, on est dans le passé qui nous rattrape, c'est-à-dire que là, euh, on a une situation qui est pour l'instant encore floue, mais comme je vous dis, il y a des choses qui vont s'éclairer. Et en fait, vous êtes complètement dans la confusion parce que il y a le passé qui vous rattrape, c'est-à-dire que par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport peut-être à cette situation, par rapport à justement, il y a eu de l'abus de confiance, donc on peut être peut-être dans une situation de sentimentale où il y a ce passé qui vous rattrape par rapport à un abus de confiance que vous avez pu avoir et qui est encore là dans votre vie et vous avez des doutes. Pourquoi des doutes? Parce que peut-être que là aussi, on peut parler de sentimental, de relation amoureuse. Il y a quelque chose de pas clair. Vous êtes peut-être avec quelqu'un d'autre, mais pour vous, c'est encore flou, c'est pas encore clair dans votre tête parce qu'effectivement, vous êtes encore dans des peurs du passé suite à un abus de confiance. Voilà. Mais tout ça, ça va se transformer.
Et encore une fois, pour toute autre situation, effectivement, là, il y a encore, vous êtes encore dans la situation qui est en train de se passer, qui est en train de se régler, mais vous êtes en plein doute parce que ce n'est pas encore clair. Mais pour moi, ça y est, c'est bon. Là, les choses vont enfin s'éclaircir. On vous dit continuez les efforts, d'accord? C'est encore flou. Pour vous, c'est encore flou, mais continuez les efforts parce que les choses vont se transformer. Voilà. Pour une situation, pour du sentimental, pour du travail, pour de l'argent, pour toute autre situation que vous devez régler, là, les choses se transforment. Alors oui, vous êtes encore en plein doute, c'est pas encore clair, mais ça va s'éclaircir. Allez. On nous parle d'amour et de distance. Alors peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui est à distance. Peut-être que vous êtes dans une histoire d'amour, mais il y a peut-être une distance, alors géographique, hein, aussi. Et peut-être que il y a un éloignement en ce moment avec la personne, même si vous n'êtes pas loin, même si la personne habite à côté de vous, peut-être que ben, il y a une distance entre vous actuellement, hein. Mais il y a de l'amour quand même. Ouais. Et pour certains, il y a bien une distance géographique. Vous êtes séparés hein, au niveau géographie. Allez, on va voir si ça retombe. Allez, on a des discussions. On prend la parole, miroir magique pour le consultant, la consultante, le retour. Allez, je prends jusqu'ici, ça fait beaucoup, c'est pas grave. Allez, on prend la parole. Il y a des discussions qui seront très bénéfiques parce qu'on a le miroir magique. Donc, les discussions que vous allez avoir, la prise de parole que vous allez avoir, elle sera bénéfique pour vous. Pour vous, le consultant, la consultante, par rapport à un retour et retour de quelque chose de bénéfique. Alors, on peut parler de retour d'une personne, mais on peut parler de retour dans un autre domaine dans votre vie, hein, parce qu'on a le cadeau. Donc, si vous voulez, il y a un retour de quelque chose que vous souhaitez. D'accord? Voilà. Encore une fois, ce n'est pas que le retour d'une personne. Vous souhaitez avoir de nouveau un travail, ok. Vous souhaitez que la roue, elle tourne dans votre vie et vous avez souhaité avoir quelque chose, ça y est, ça arrive. Hein. Ça en passe par des discussions, mais qui sont très bénéfiques pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, il y a quelque chose qui se règle, il y a quelque chose qui enfin se concrétise suite à des discussions. Vous allez ouvrir la porte à quelque chose de nouveau ou à un retour de quelque chose que vous souhaitez, parce que vous allez en discuter et les choses se concrétisent. Donc, ça peut être là quelque chose que vous devez régler juridiquement, d'accord, mais ça sera bénéfique pour vous, ok? Et vous ouvrez la porte à autre chose. Ça peut être de la concrétisation avec une personne qui revient dans votre vie, ou simplement la concrétisation d'un nouvel amour dans votre vie, la concrétisation par rapport à des discussions au niveau professionnel, ou toute autre situation. Alors, il y a de la culpabilité, on vous montre du doigt et ça vous rend instable. Il y a de l'instabilité, ok. Bon, il y a des discussions que vous avez. Alors, avec certaines personnes, il y a de l'instabilité, d'accord? Il y a de l'instabilité parce que effectivement, vous souhaitez quelque chose, ok, mais on va vous montrer du doigt et ça vous rend instable, mais c'est des personnes autour de vous qui font ça. Mais pour moi, c'est bénéfique
parce que vous, vous ouvrez la porte à autre chose. Donc peut-être qu'on vous culpabilise de retourner vivre avec quelqu'un. On vous fait des reproches parce qu'il y a quelque chose que vous désirez qui va vraiment se concrétiser pour vous, mais d'autres personnes ne sont pas d'accord avec vous. Donc vous allez prendre la parole, d'accord? Vous allez dire vous vraiment ce que vous souhaitez, parce que là, la situation est instable, parce qu'on vous culpabilise de quelque chose, on vous montre du doigt. Bon, quoi qu'il en soit, pour vous, ça ne changera pas le problème, vous obtiendrez ce que vous désirez. Vous voyez, de la culpabilité, peut-être la culpabilité parce que vous souhaitez un enfant, vous souhaitez un autre enfant, vous souhaitez mettre un projet dans votre vie en place, hein. Vous commencez une relation amoureuse avec quelqu'un, vous retournez avec une personne. Donc là, on vous montre du doigt par rapport à ça. Donc ça rend instable, mais regardez, par rapport à l'instabilité, parce qu'on vous fait des reproches, de toute manière, ce que vous souhaitez, vous allez l'avoir. Et il y a une évolution par rapport à l'entourage, d'accord? Donc oui, il y aura peut-être des désaccords avec certaines personnes. On va peut-être vous faire le reproche, effectivement. Alors, on avait la roue de le retour, mais ça peut être la roue de la fortune aussi, dans le sens où la roue, elle tourne pour vous parce que vous avez décidé de mettre en place des projets, vous avez décidé de faire autre chose dans votre vie et c'est instable parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, ok, mais en prenant la parole, de toute manière, vous allez bien faire comprendre à ces personnes que vous souhaitez cette situation et ben, ça va évoluer. Donc, même avec l'entourage, il y aura une évolution, les gens vont vous comprendre et vous obtiendrez vraiment ce que vous désirez. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ben oui, hein, c'est vous qui pouvez transformer les choses. Alors oui, bien sûr, alors quand j'ai certains patients pendant des consultations, effectivement, je leur dis, c'est moi je suis une aide, ok, mais c'est vous votre propre guérisseur. Donc il y a l'aide du thérapeute, mais c'est vous qui vous guérissez quand même tout seul. Alors oui, vous avez besoin d'aide pour savoir comment il faut faire, mais c'est vous qui transformez les choses, qui transmutez les choses. Vous êtes votre propre guérisseur. Allez, on y va pour les choix pour le cristal de roche. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de juillet? Mois de juillet 2024 pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Eh bien, il y a du changement qui arrive pour vous. Ok, on est dans le changement. Par rapport à de la stérilité, donc là, vous êtes bloqué, vous êtes enchaîné. Il y a quelque chose qui ne bouge pas, il y a quelque chose qui n'avance pas, c'est stérile. Il y a un changement qui arrive pour vous. Et là, on a l'été en plus, hein, on est en plein dedans. Hein. Donc, par rapport à de la stérilité, là, il y a une libération, là, maintenant. Pour cet été, puisqu'on j'ai demandé pour le mois de juillet. Et on reprend le pouvoir de sa vie là. D'accord? C'est vous qui avez le pouvoir par rapport à cette stérilité. Donc, il y a bien un changement qui arrive pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Il y a une libération, il y a quelque chose de plus chaleureux. C'est que là, avec la carte du pouvoir, vous allez pouvoir vous décider de certaines choses et reprendre le pouvoir de votre vie. Parce que là, certains étaient enchaînés, enfermés, emprisonnés dans une situation qui n'avançait pas. Mais là, peut-être que vous allez décider de vous libérer et justement de prendre certaines décisions vous et de reprendre le pouvoir de votre vie. Ok, la loi, la bienveillance et les autres. Ok. Donc là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Alors, on peut passer par
de la loi, d'accord? C'est-à-dire que tout ce qui est juridique, voilà, peut-être que effectivement les choses ne bougeaient pas. Maintenant, ben, les choses vont enfin pouvoir bouger. Euh, tout ce qui est dans la loi, tout ce qui est dans le juridique. Il y a aussi des prises de décision, hein, la loi. Là, on va trancher, on va décider, on va acter des choses. Il y a un équilibre qui est retrouvé et vous allez vous sentir mieux. Là, il y a de la bienveillance autour de vous. Il y a de la bienveillance pour vous-même euh, par rapport vraiment aux autres. Moi, je pense que là, vous avez même autour de vous, il y a vraiment du changement. Alors peut-être que la stérilité était pour vous dans le sens où vous vous êtes enfermé vous-même, d'accord? Peut-être que vous n'étiez pas bien depuis quelque temps et là, vous allez vous sentir mieux, vous allez reprendre justement le pouvoir de votre vie parce que là, vous retrouvez un équilibre, alors peut-être parce que enfin vous allez régler des choses, et du coup, là, il y a quelque chose autour de vous, il va y avoir de la bienveillance autour de vous, mais même vous, vous allez enfin pouvoir vous libérer, sortir, aller vers les autres, voir du monde, d'accord? Pour toute autre situation. Donc, il y a une situation qui bloque, qui était stérile, mais là, on se libère. Les choses se concrétisent, peut-être juridiquement, peut-être par des actes, des choses qui vont être vraiment actées. Et là, vous allez vous sentir mieux, mais vous allez vous sentir mieux vraiment euh, par rapport à l'extérieur. Voilà. Plus de joie de vivre, plus envie de faire des choses, plus envie d'aller vers les autres. Voilà. On y va pour l'améthyste. Allez, que se passe-t-il? C'est l'améthyste pour juillet 2024. Ok, on a les poissons. Alors on a la mer, pardon. On peut nous parler de tout ce qui est émotionnel. On peut nous parler de tous les projets qui vont se mettre en place, d'accord? On peut nous parler d'argent aussi, mais il y a quelque chose qui se met en place. Ouais, super, il y a le premier pas. Donc en fait, là, pour vous, pour le mois de juillet, il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous faites le premier pas. Ok. Donc là, la mer, on est vraiment le euh, dans la gestation, hein, voyez, on est dans cette gestation, les choses se mettent en place et vous faites le premier pas. Donc, il y a quelque chose qui se met en place que vous espériez. Donc là, on vous dit avec la carte de l'espoir, donc c'est quelque chose que vous espériez. On vous dit aussi que ce que vous allez mettre en place, vous êtes sur la bonne voie. Et il y a de la sérénité. Donc, restez tranquille, restez serein, parce qu'il y a quelque chose qui va démarrer. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, restez dans cette espérance. Peut-être que ça va commencer à se mettre en place, hein, parce qu'on a le premier pas. Donc, on fait le premier pas, on n'a pas atteint la fin. Donc, les choses se mettent en place. On a la jeune fille, super. On a les révolutions et le sacrifice. Voilà. Bon, quelque chose se met en place. Gardez espoir. Vous êtes sur la bonne voie. Vous allez être beaucoup plus serein. Il y a cette jeune fille et la révolution. Vous voyez, on retrouve un état d'esprit où on a envie, on a cette vitalité, on a envie, on a du dynamisme, on a envie d'avancer. Il y a un peu là, la jeune fille, elle est un peu insouciante, hein, voilà. Et puis, quoi qu'il en soit, il n'y a rien qui va l'arrêter parce qu'il y a la révolution, hein. Jeune fille, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Il y a du dynamisme, il y a du dynamisme. On reprend, pour certains, on reprend goût à la vie, on reprend l'envie de faire des choses, l'envie de démarrer de nouvelles choses. Et avec la révolution, eh ben, on va faire la révolution pour de toute manière continuer là le projet et aller jusqu'au bout de ce qu'on souhaite. Parce que
on ne veut plus être dans des sacrifices. Je vais en remettre une ici, hein, mais on ne veut plus être dans les sacrifices. Alors pour certains, la carte de sacrifice là, on va vous demander justement par rapport à ce premier pas, par rapport à démarrer quelque chose, de sortir de votre zone de confort, d'accord? Ce que vous allez peut-être mettre en place, ça va vous demander peut-être certains sacrifices, hein, mais sacrifices qui seront bénéfiques par la suite, hein. Ouais, les nouvelles, vous voyez. Donc là, pour certains, oui, on a le fait de c'est fini. De sacrifice, on n'en veut plus. Donc là, on fait bouger les choses et ça avance et il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. On a encore ces poissons qui sont là. Donc, c'est OK. Pour d'autres, oui, il faut sortir de votre zone de confort pour démarrer quelque chose, mettre quelque chose en place et on a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Et donc, il y a de la sérénité. Là, vraiment, les choses bougent pour vous et se mettent en place pour vous. Eh bien, très bien. Allez, je vous fais de gros bisous. Merci d'être là avec moi tous les jours. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Bisous.